Bon, bien voilà, je vais vous expliquer comment déposer une vidéo YouTube sur le site de Physiki, comment en faire profiter toute la communauté des professeurs ou de tous ceux qui sont intéressés tout simplement par la physique notamment. Alors voilà, imaginons que cette vidéo est intéressante, on y fait brûler du papier à l'intérieur d'un ballon, et vous voyez que cette vidéo dure 6 minutes 53. Alors la première chose, c'est de regarder complètement la vidéo, on peut même supposer que vous l'avez vue avant, et puis de prendre une autre question qu'on pourrait poser sur la vidéo qu'on va déposer sur le site. Ça suscitera l'intérêt des élèves de trouver la réponse à cette question éventuellement. Alors également, ce qu'il faut, c'est prendre des repères de certaines transitions dans la vidéo. Par exemple, au début, on a la démonstration ici, puis après un certain temps, après une vingtaine de secondes, eh bien on s'aperçoit, hein, ça doit être dans cette zone-ci à peu près, il suffit de regarder en bougeant le petit curseur, vous voyez, on voit exactement le matériel, c'est même ici, on voit le matériel dont on a besoin, et puis un peu plus tard, comment introduire par exemple le papier flash euh, dans le ballon. À vous de regarder tranquillement cette vidéo, de prendre quelques notes sur un bout de papier, et puis également de se déplacer vers le bas quand même pour que cette vidéo soit partagée avec tout le monde au travers du site Physiki, eh bien il suffit d'aller sur partager, de cliquer dessus, et on voit tout de suite un lien qui ici est directement activé. Alors il suffit de cliquer avec le bouton droit sur ce lien pour faire apparaître un menu contextuel et de cliquer simplement, encore une fois, sur copier. Une fois que c'est fait, eh bien, on va aller sur le site Physiki lui-même. Alors voilà, une fois sur le site Physiki, on voit sur la gauche, dans la colonne de gauche, eh bien, un arbre de navigation. Et dans cet arbre de navigation, il y a le bouton dépôt. Et dans le bouton dépôt, bien, on retrouve bien entendu des exercices, des vidéos, des fichiers qu'on peut y déposer. Et pour le moment, nous essayons de déposer des vidéos. On clique sur vidéo et on se retrouve sur cette page sur laquelle vous êtes peut-être passé d'ailleurs pour trouver la vidéo que vous regardez pour l'instant qui se trouve ici. Voilà, nous allons donc écrire un titre pour cette vidéo. Voilà, nous avons écrit le titre, un laser met le feu à du papier flash situé dans un ballon. Et entre parenthèses, anglais pour voir directement dans le titre qu'il s'agit d'une vidéo anglophone. Nous allons ensuite cliquer sur Nouvelle vidéo YouTube et nous tombons immédiatement sur une page sur laquelle il y a déjà du texte. Et ce que nous allons faire en réalité, c'est de modifier ce texte, ajouter quelques petites choses et en détruire d'autres. En réalité, nous allons un peu manipuler cette page, c'est cette page qu'on verra apparaître avec la proposition de vidéo que vous voulez bien y donner. Et c'est cette page que les visiteurs du site pourront trouver telle que vous l'avez composée. Donc nous sommes en train de faire une page internet à la façon de Wikipédia. Et donc vous ne touchez pas au bouton T normalement, sauf un seul. Je vous explique ça tout de suite. Alors tout de suite, ce qu'on fait, c'est mettre un petit texte de présentation. Donc on va remplacer le texte, comme c'est écrit, par une description de la vidéo, ainsi que l'intérêt que vous y portez. Donc on va écrire tout de suite un petit texte. Je vais faire ça très rapidement. Voilà, ne finissent par exploser. Voilà qui est fait. Ensuite, il est noté ici en dessous, entrez la vidéo, cliquez d'abord sur le T, le T, le voici, le voici, le voici, jaune suivant, puis sur le bouton T ci-dessus, celui-ci, voilà, et y remplacez l'idée, l'identification YouTube de la vidéo par celle de la vidéo souhaitée, c'est-à-dire finalement ce que vous avez copié tout à l'heure dans la vidéo précédente. Je vous le remonte, on a copié il y a un instant ceci. Voilà, je reviens sur la page de Physiki. En cas de doute, publier la page en bas de la page, on va y aller, voilà. Si on a un doute, ce qu'on fait, c'est aller tout en bas et appuyer sur publier. Comme ça, ce qu'on a écrit sera déjà enregistré. Et puis, on y revient, voilà. Puis regardez cette vidéo explicative avant de la remplacer en revenant dans Modifier. Mais nous avons regardé la vidéo, nous avons pris des notes, nous avons tous les éléments. Puis éliminer ce texte qui n'aura plus d'utilité. Ce texte n'aura plus d'utilité. Mais enfin, voilà, nous allons suivre la procédure. On va se diriger sur le petit T, cliquer dessus comme c'est proposé. On va cliquer ensuite sur le T dans la barre des boutons.
et on tombe sur Template Properties. On voit ici un numéro d'identification. Et ce numéro d'identification, il faut le changer par celui de la vidéo qu'on a envie de déposer. Alors pour cela, je propose de passer à la ligne et de faire simplement un CTRL V ou commande V si on est un Macintosh pour recopier le lien qu'on a pris tout à l'heure. Et en fait, vous voyez, c'est après youtube.be par exemple, il y a un code. C'est le code de la vidéo. Ça, c'est le bon code, c'est celui qu'on a copié il y a un instant. Et puis ça, c'est l'ancien code. Alors ce qu'on va faire, c'est éliminer cet ancien code qui ne nous sert absolument pas, prendre celui-ci et le copier-coller à sa place. Voilà, c'est fait. Ceci n'a plus d'utilité, il ne faut pas oublier de l'éliminer pour avoir simplement cette petite ligne avec deux accolades et deux accolades. C'est tout. Après, on peut faire OK. Puisque nous avons déposé le code, eh bien, et toutes les explications ici ne sont plus nécessaires. On va tout de suite les éliminer en les noircissant et en faisant delete. Quelles sont maintenant les notions abordées dans cette vidéo? Par ma foi, on parle peut-être d'absorption, on parle de lumière, on parle de laser, on parle également de puissance, etc. On pourra y rajouter quelques mots par la suite. La durée. Un exemple, 10 minutes 43, non, ça dure beaucoup moins longtemps, ça ne dure, on l'a dit tout à l'heure, que 6 minutes 53. Je propose de garder un petit peu cette façon de noter, donc d'abord les minutes, de points, et puis les secondes. Quelles sont les séquences intéressantes? Il est marqué ici remplacer ce texte par des infos, comme par exemple le début de la manipulation, une explosion, fin, etc. Il faudra effacer le texte si aucune utilité, mais laisser le titre de la section, bien entendu, section intéressante dans tous les cas. Bien, ici, nous avons repéré des séquences intéressantes. Il y a des transitions dans la vidéo, il y a des passages différents. Et donc, je propose de mettre que A00, c'est la démonstration. Mais qu'à 0026, on a la préparation de l'expérience, d'accord, matériel utilisé. Ok. Voilà, on pourrait en rajouter d'autres. Des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait bien poser aux élèves? Comme on explique dans le film que le papier flash on trouve dans les magasins de prestigitateurs, mettons cette question, où, bien, tout simplement, où trouve-t-on du papier flash? Voilà, on va retirer un espace blanc, toujours trouver une certaine régularité dans le positionnement des titres, et puis on va remplacer le texte par les réponses ou la réponse. Alors s'il y a plusieurs questions, je propose de mettre un A, comme ceci, et ici nous n'avons qu'une question, nous ne le mettons pas. Et puis nous allons ici, alors si c'était la réponse à la question 1, on mettrait A, parenthèse devant, et puis nous allons remplacer ce texte par la réponse. Ok, la réponse est dans les magasins pour magicien. Ok. La source, comme la vidéo vient de YouTube, elle est tout à fait renseignée sur ses origines, on peut le supposer, on l'espère. À vous de vérifier également s'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et puis, nous pouvons éventuellement encore ajouter, c'est noté ici, par le bouton C du menu, la catégorie de la matière de physique d'après le mind map qui permet de trouver ces catégories. N'ajoutez pas de nouvelles catégories, les administrateurs se chargeront de le faire si nécessaire. Merci. Oui, alors vous ferez bien attention d'effacer les textes d'aide, dont celui-là, évidemment, on l'a fait au fur et à mesure. Ne pas effacer le code NTOC que vous voyez ici, toujours bien le laisser, ni les catégories que vous voyez là, en construction, vidéo et YouTube, qui sont des catégories. Donc, comment rajouter une catégorie? Il suffit de se mettre juste à côté de YouTube, de passer un espace et
d'aller chercher la catégorie la meilleure pour cette vidéo. Alors il suffit de cliquer sur le C, C comme catégorie, c'est ce que j'explique dans le bas de cette page. On clique sur C et puis on cherche, voilà, imaginons qu'on veut le mettre en thermophysique, et bien en tapant quelques lettres de la catégorie qu'on aura été sélectionnée, ça fait l'objet d'une autre vidéo, et bien en cliquant quelques lettres, on voit apparaître la catégorie. Attention, attention ici, il faut cliquer 2 fois, 2, pour faire monter cette catégorie parmi les autres qui sont déjà inscrites. Rappelez-vous, il y avait en construction, vidéo, YouTube, et voici que thermophysique est ajouté. Donc en cliquant 2 fois, elle passe au-dessus. Et elle est parmi les catégories sélectionnées. C'est simple. On fait OK. Et puis, on descend tout en bas de la page, elle-même, en dessous de la zone de travail, hein, et puis on va publier. Ce que je voudrais tout de même dire, c'est que pour pouvoir travailler correctement, il est utile de cliquer, si c'est le cas, s'il y a des boutons ici et que vous ne reconnaissez pas cette forme de page, cliquez sur Activer Rich Editor, parce que peut-être que vous êtes dans cette position-ci qui n'est pas la meilleure. Donc, ouvrir Rich Editor. Voilà, Rich Editor, le voici. Voilà, le texte est toujours là, heureusement, et puis nous allons le publier. Voilà, c'est fait. Et de fait, nous voyons apparaître notre présentation. On voit un petit texte ici, il ne faut pas le retirer. Les administrateurs vont se charger de jeter un œil, de voir que tout va bien. Et puis, si tout va bien, ce petit avertissement, cet article est en construction, il doit être validé par un administrateur du site, et bien sera enlevé tout de suite. Bien sûr, ça apparaît automatiquement parce que nous avons mis la catégorie en construction, donc nous vous demandons de la laisser tant que nous ne l'avons pas visionnée. Si vous avez peur que nous ne le visionnons pas assez vite à votre goût, eh bien, il suffit de nous envoyer un petit message en ce sens. Voilà, nous avons déposé la vidéo, nous avons les notions bordées, etc. Et vous voyez que dans Réponse, eh bien, quand vous cliquerez pour voir, eh bien, vous verrez apparaître la réponse à la question qui est posée là, juste au-dessus. Ah, je m'aperçois que je n'ai pas effacé une aide. On va y aller tout de suite. Pour cela, il suffit de retourner dans le haut et cliquer sur Modifier. Voilà. Et puis on va en bas de la page, toujours dans le Rich Text Editor. Et puis on va effacer correctement, sans se tromper, tout ce qui est ici, qui ne sont que des explications, pour pouvoir vous passer de cette vidéo, tout simplement. Hop, disparu. On publie. Il faut quelquefois quelques instants pour que tout soit publié. Et voilà notre page qui vient d'apparaître avec voilà, tout ce que nous avons bien voulu y mettre. Vous voyez la présentation, la vidéo, les notions abordées, la durée, les séquences intéressantes, une question ou l'autre qu'on peut poser, la source. Il suffit de cliquer sur YouTube. Hein, on voit ici que c'est bien du YouTube. Et si on veut regarder la vidéo, il suffit de cliquer dessus pour la voir se dérouler. Alors une bonne petite idée, c'est de cliquer sur le bouton-ci, sous-titres, puisque c'est une vidéo en anglais. Eh bien, on peut cliquer sur un sous-titre en anglais. Ce sous-titre, ça vaut ce que ça vaut, mais l'ordinateur de YouTube essaye de retrouver les phrases qui sont dites en anglais, essaye de les comprendre, enfin de les comprendre, non, de les écrire en tout cas. Et puis, vous pouvez même essayer, hein, au risque et péril, de la traduction des sous-titres, qui est une version bêta, et il suffit de cliquer ici et de choisir la langue, en français en l'occurrence, et de voir un petit peu la traduction qui en est donnée par automatisme. Vous connaissez un petit peu le traducteur de Google. Hein. Voilà, il ne fait qu'évoluer, je vous rassure. Voilà, une fois que tout cela est fait, c'est terminé, puisque la vidéo, vous le voyez, est en ligne. Je vous remercie pour votre bonne attention.